RMC, 7h14. RMC, Apolline Matin. L'affaire Victorine, cette jeune femme qui avait donc été retrouvée morte 3 semaines après, 47 enquêteurs, 130 auditions de témoins. Et puis ça y est, un voisin de Victorine qui aurait avoué avoir tué Victorine. On est avec Jacques Fonbonne qui est dans ce studio. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous expliquer tout cela. Vous êtes général de gendarmerie, vous êtes ancien commandant du centre de formation de la police judiciaire. Vous avez vous-même participé à des enquêtes. Ce voisin qui était finalement là, près de la famille de Victorine, c'est un grand classique, les enquêtes de voisinage? Alors c'est déjà une obligation évidemment pour les enquêteurs que de faire une enquête de voisinage. Le problème de ce genre de fait, quand il y a une disparition dans des circonstances inquiétantes, c'est qu'il faut aller très vite et rassembler éventuellement pour l'avenir un grand nombre de données. Vous parliez à l'instant d'Estelle Mouzin. Ça fait 20 ans que la gendarmerie travaille dessus à partir des éléments qui, à l'époque, avaient été pris sur tous les éléments de relevé téléphonique, constatation de police technique et scientifique. La chose que statistiquement l'on constate, même si c'est évidemment chaque fois toujours difficile, c'est que l'on est presque toujours tué par quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui vous connaît. Il y a des exceptions. C'est pas la rencontre fortuite. Alors, les exceptions, c'est la rencontre. C'est-à-dire, ce sont les meurtres de prostituées. Moi, dans ma carrière, j'en ai eu 3. On n'en a sorti aucun. Alors qu'il y a entre 800 et 900 homicides chaque année en France. Ça reste pour vous? Vous vous dites, là, on n'a pas su, on n'a pas trouvé? Non, parce qu'on ne trouve pas, parce que le client de 15h n'est pas celui de 15h15, de 15h30. Et à un moment donné, on découvre le corps. Et évidemment, personne ne va témoigner pour dire qu'il était sur les lieux. C'est très difficile. Et puis, la seconde hypothèse, c'est Fourniret. C'est-à-dire que c'est vraiment le hasard de pas de chance. Et là, on n'a aucun lien. C'est la rencontre. C'est la rencontre. Là, dans un premier temps, la preuve technique, les recoupements avec les bases de données vont permettre d'avancer. Mais les leviers de l'homicide, c'est la colère, c'est la jalousie, c'est le désir sexuel, c'est le voisinage, on s'embrouille avec son voisin. Alors après, il y a des choses plus professionnalisées, si vous me passez l'expression. Ce sont les gangs, ce sont les affaires de proxénétisme. Des choses qui sont extrêmement difficiles à percer, parce que là, on a affaire à des organisations structurées, on a affaire à des familles, on a affaire par exemple à des sectes, et là, ce sont des milieux qui sont très difficiles à pénétrer pour les enquêteurs. Là, en l'occurrence, si on reste sur l'affaire Victorine, ce voisin, 25 ans, père de famille, comment on obtient des aveux? Comment ça fonctionne? Quand vous vous retrouviez dans des enquêtes, est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des trucs? Alors il y a des méthodes, c'est des méthodes que j'enseignais dans mon centre de formation pour la police judiciaire de la gendarmerie. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. L'aveu, c'est toujours en procédure un aveu circonstancié. Vous verrez jamais un policier ou un gendarme arrêter sa procédure au moment où la personne dit « c'est moi ». Parmi des dizaines d'exemples... Ça veut dire quoi circonstancié? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne commence à parler, on va lui dire « ok ». Expliquez-nous, j'ai le souvenir malheureusement d'un double enlèvement, double viol et double meurtre de 2 petites filles il y a quelques années. La personne a commencé à avouer, on lui a évidemment demandé où étaient les corps, comment il les avait enterrés, quelle était la nature des draps, la couleur dans lesquelles il avait emballé les corps, comment il les avait tués, s'il avait eu ou non des rapports sexuels avec elles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent être connues que de la personne qui a commis les faits. Il y a toujours des furieux qui vont s'accuser de choses qu'ils n'ont pas faites. Ça va tenir 5 minutes par rapport aux constatations qui ont été diligentées en amont par les enquêteurs, d'où l'intérêt d'avoir une enquête extrêmement construite avant que l'on mette la personne en garde. En fait, il vaut mieux, effectivement, ce qui a été le cas là, 3 semaines d'enquête, il y a eu 47 enquêteurs qui ont travaillé, il y a eu 130 témoins qui ont été auditionnés, 662 personnes qui ont été contactées dans l'enquête de voisinage, donc une enquête très large après la mort de Victorine. Du coup, quand on en tient un, on a d'abord eu tout ce grand filet. C'est-à-dire que lorsqu'on en tient, on pense qu'on tient celui qu'il faut tenir. Ensuite, pour répondre directement à votre question, c'est très intéressant l'aveu, parce que au-delà de la police technique, même si évidemment les deux se complètent, l'aveu, je dirais que c'est une preuve sociale. C'est-à-dire que
la personne vous donne un élément que la police technique ne peut jamais donner, c'est le mobile. Et le mobile, il est nécessaire au corps social, il est nécessaire aux gens qui vivent autour pour comprendre ce qui s'est Là, passé. pour le coup, c'est presque un fait de société. C'est-à-dire qu'on a, Oui, on a besoin de comprendre. C'est ça, on a toujours besoin de comprendre. Et alors la technique, elle est finalement assez simple. C'est un échange de confiance. Tous les gens voient le monde de leur point de vue. Il faut se mettre en empathie avec la personne et à ce moment-là, essayer d'obtenir des éléments parce qu'elle va vouloir se justifier. C'est-à-dire que le crime est horrible. C'est le meurtre ou peut-être l'assassinat d'une jeune femme de 18 ans. À un moment donné, pendant la garde à vue, on peut espérer que la personne aura envie de vous expliquer et c'est à partir de ce moment-là qu'on va basculer. Parce qu'elle vous fera confiance. Merci beaucoup Jacques Fonbonne d'être venu dans ce studio d'RMC ce matin pour nous expliquer. Vous êtes général de gendarmerie, ancien commandant du centre de formation de la police judiciaire.